Alors, bonjour, nous sommes avec Panem 360 et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Christian Toussaint qui va nous parler un peu de Vivre Saint-Michel en santé, mais aussi de votre implication dans le festival Saveurs interculturelles qui commence demain. Alors, bonjour Christian. Bonjour, Sandra. Merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps dans votre journée chargée. Et présentez-vous pour commencer. Qui est Christian Toussaint? Bonjour, mon nom est Christian Toussaint. Je suis chargé de concertation pour la table de concertation culturelle de Vive Saint-Michel en santé. Moi, je m'occupe particulièrement des dossiers culture, sport et loisirs. Très bien, excellent. Et quel est votre lien avec le Festival des saveurs interculturelles de Oh, Saint-Michel? bonne question. J'ai plusieurs liens. Moi, Mhm. je travaille beaucoup, Albin, le festival des saveurs interculturelles, c'est pas, il appartient à personne. Ça appartient à la communauté. Il y a pas de, c'est pas un nom enregistré, quoi que ce soit. Bon, mon rôle, c'est d'aider à la programmation, la concertation. On a un organisme qui est le porteur du dossier, qui est Alban Maréchal, qui s'occupe de la portée de main. Nous, à BSMS, on s'implique de différentes façons dans le festival. Moi, au niveau de la culture, je m'occupe de la programmation. Je donne un coup de main. Et on essaie de faire du booking, de rencontrer des artistes. On tente le plus possible d'avoir des artistes locaux du quartier Saint-Michel. Puis, cette édition aussi, je me suis beaucoup aussi impliqué pour le vendredi soir. Vendredi, à 5h30, on va avoir la chorale des Petits Da Vinci. La carrière des petits Da Vinci, c'est une école primaire qui s'appelle l'école Leonardo da Vinci, qui sont très, très proches là, du parc François Pérusse, qui a eu le festival. Et pour la deuxième fois, ils l'ont fait il y a un an environ, ils ont présenté un spectacle. Donc ça cadre super bien parce que les élèves, souvent, ils présentent un spectacle en fin d'année. On est pas mal proche de la fin de l'année scolaire. Et ben, il y a des parents qui peuvent, ils peuvent pas, etc. Ben là, nous, on donne une possibilité additionnelle. C'est un festival qui est gratuit, donc les gens peuvent venir sans frais assister au spectacle. Fait que, je sais pas exactement c'est quand leur spectacle à l'école, mais c'est comme soit quelques jours avant, quelques jours après. Ça permet une deuxième représentation là, qu'ils peuvent faire. Ça, c'est à 5h30. À 6h, 6h15, on va faire une table ronde littéraire. On a un gros projet de développer la littérature dans le quartier avec deux élus, France Benjamin, qui est le député local de Comté de Viau, et Josué Curville, qui est conseiller municipal de Saint-Michel. On essaie d'avoir différentes initiatives pour améliorer la littératie dans le quartier. Et on va faire une table ronde littéraire dans le quartier que je vais animer. Donc, on a trois auteurs, là, trois auteurs et autrices qui vont être avec nous. On a Diana Bellis, qui est une autrice qui a grandi dans le quartier Saint-Michel, qui est une ancienne intervenante sociale, psychosociale, qui a écrit vraiment beaucoup de livres, a écrit une vingtaine de livres là, dans les 10 dernières années. Des livres autant jeunesse qu'au niveau de l'intervention, les relations avec les communautés euh, diversifiées, puis tout. Et on va avoir aussi France Benjamin. France Benjamin qui est le député local, mais aussi qui est poète. Donc, qui a écrit plusieurs livres de poésie. Et on a un troisième invité qui s'appelle Laurent Sauvage. Laurent Sauvage, il a une attache particulière au quartier. Il est français d'origine, mais il a fait un doctorat sur la vitalité culturelle dans le quartier Saint-Michel. Donc, il a beaucoup étudié pendant 5 ans la dynamique, comment on fonctionnait et tout. Puis, il va publier son livre en septembre prochain. Aujourd'hui, il est maintenant professeur d'université à Rimouski. Donc, Super. il vient nous voir en autobus ou le train, je Mhm. ne sais pas. Donc, moi, je vais animer la table ronde avec Laurent, Diana et Franz. Est-ce Puis, que c'est la première fois qu'il y a le volet table ronde auteur au festival? on a déjà fait des tables rondes différentes, mais d'auteur, c'est la première fois, à ma connaissance. C'est la quatrième édition. Très bien. On a fait des discussions puis tout. L'an dernier, on avait la radio balado le vendredi et le samedi, qui Oui. n'est pas tout à fait le même concept, qui est plus des entrevues, mais qui est un peu semblable. Puis ensuite de ça, un peu comme à l'exemple de l'école les Petits Da Vinci, on va avoir à 7h30 une présentation du spectacle de l'orchestre
de l'école Joseph-François Perrault, Ok. qui est l'école secondaire qui est située dans le parc. Donc, ça aussi, c'est vraiment dans le même concept que l'école de Leonardo da Vinci. Les parents, les amis peuvent facilement venir. Mais là, les élèves vont partir avec l'instrument à la main gauche puis le lutrin dans la main droite, là. Ça va ressembler à C'est peu près à ça, bon. là. Ce serait Mais pas c'est très bien compliqué. ça. Puis ils marcheront pas bien, bien longtemps. Donc, ça, Mhm. c'est génial. Puis eux, leur spectacle de fin d'année a lieu mercredi. Fait que s'il y a des parents qui peuvent pas, des amis, etc., ben, c'est vraiment à proximité, là. C'est une extrême proximité, je dirais, là, tu sais. Mhm. Et un peu plus tard, je crois, à 9h environ, 8h30, 9h, dépendant le soleil quand est-ce qu'il se couche, là, je pense que c'est plus à 9h ce soir, vendredi, on va avoir un film, le Ciné-Club, qui est organisé aussi en concertation avec différents partenaires dans l'arrondissement, va présenter un film, là, plus pour la famille, les enfants. Très bien. Donc Ça, vendredi, en c'est fait, un beau c'est film. plus pour un public plus jeune, en fait. Hein? Vendredi plus. Ben, tu sais, c'est un public de tous âges parce que Mhm. c'est une chorale pour enfants, c'est un orchestre. Fait que, ben, c'est sûr que les gens qui vont performer, ben, c'est plus jeunes, c'est les primaires, secondaires. Mais quelqu'un qui aime la musique classique, ben, il n'y a pas de problème. Mhm. C'est ouvert à Mhm. tous, là. Puis le festival est ouvert. Puis en plus, la table de quartier s'implique de différentes façons en aidant à la mobilisation pour les bénévoles, en faisant des liens au niveau de l'alimentation. Parce que le festival ça s'appelle le Festival des saveurs interculturelles de Saint-Michel. Parce que le concept à la base, c'est de faire la valorisation, faire mieux connaître le système saveur, le système alimentaire saveur de Saint-Michel. Donc, j'ai une collègue, Diogos, qui s'occupe particulièrement du système alimentaire saveur, qui, elle, fait des liens avec les organismes qui font de la distribution alimentaire. Super, mon Dieu. Alors, en cas de pluie, c'est quoi le plan Oui. B? Si jamais il y a de la pluie, est-ce que vous avez un plan B pour demain? Ben, le plan B, c'est on souhaite qu'il n'y ait pas beaucoup de pluie. S'il y a beaucoup de pluie, ben là, on annule. C'est pas plus Ok. compliqué que ça, là. C'est Ok. pas, j'ai pas regardé la météo, là. Il Hmm. pleut beaucoup, je trouve, depuis 2, 3 semaines. Ouais, J'espère que. Moi, je me dis, plus il y a de la pluie avant, moins il y a de chances qu'il y ait de la pluie la bonne journée pour nous. exactement. On va espérer, on va espérer. Sinon, on dit aux gens de venir avec des parapluies, de venir préparer. Ouais, ben, Cas où. c'est arrivé l'an dernier. La Mhm. dernière, l'édition d'automne, on a annulé le jeudi parce qu'on a des journées éducatives. Le jeudi, vendredi, Ok. il y a des groupes scolaires qui viennent, 8 groupes. Puis le jeudi, ben, on a dû l'année parce qu'il annonçait vraiment une forte pluie là, le jeudi après-midi. Ok. Finalement, il n'y a pas eu tant de pluie que ça, mais C'est ça. Des fois, ils se trompent, hein, donc on peut pas tout, on peut pas on est croire. pris aussi avec la réalité qu'ils Hmm. font des prévisions, mais ils l'ont pas tout le temps. Ben, c'est la vie. Très bien. Excellent. Et au-delà du Festival Saveurs interculturelles, où est-ce qu'on peut vous voir? Où est-ce qu'on peut suivre vos activités culturelles Oh! pour les Ben, prochaines semaines, mois? on a un projet présentement qui est en cours. Dans le quartier Saint-Michel, il n'y a pas de théâtre. Mhm. Mhm. Puis, ce qu'on a décidé de faire, ça ne sera pas long, c'est pas en même temps. Mhm. Puis, on a décidé d'essayer d'amener le théâtre au quartier Saint-Michel. Donc, on a développé un projet qui s'appelle Théâtre au cœur de la communauté. Et le concept, c'est de présenter une pièce de théâtre qui est diffusée, donc qui est jouée sur un écran ou quelque chose du genre, un gros écran. Puis, la pièce qu'on joue, on l'a faite déjà 3 fois la semaine dernière, puis on la rejoue encore 2 autres fois. Donc, la pièce s'appelle Signe Noir. C'est une pièce qui a été jouée au Prospero l'an dernier par le Théâtre à l'eau froide. Et on va la rejouer de nouveau le 6 juin à la Maison d'Haïti. Et on va la rejouer de nouveau aussi une 5e fois le 10 juin à l'école. Ben, c'est pas l'école, c'est le centre de francisation Yves Thériault. Très bien. Donc, Ah, ça, que je c'est un connais très projet qui bien roule. d'ailleurs. Ok. Ouais. Ça, c'est un projet qui fonctionne très bien. Puis c'est Super. très intéressant parce que c'est une pièce qui, on aborde des sujets de, par exemple, la prochaine danse, mais aussi la relation avec la technologie. Ok. Parce que c'est une pièce, je ne compte pas toute l'histoire de la pièce, bien sûr, là, mais c'est 2 sœurs euh, qui sont en relation, puis il y en a une qui se met à aider leur mère à la maison, tu sais. Puis là, ben, elle est débordée, elle a 3 enfants, le mari, puis tout. Puis il arrive plein de choses. Puis il va y avoir un aide de l'extérieur technologique
qui va un peu bouleverser le quotidien de tout le monde. Eh Donc, c'est très bien, intéressant. Ouais. suspense. Donc, ça nous garde un peu en haleine. On va vous suivre alors. Oui. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Donc, nous, on va espérer que demain, tout se passe bien pour la première journée du festival. Et on va inviter tous nos auditeurs Panem 360 à venir au parc François Perrault. C'est bien ça, hein? Ben, c'est exactement ça. Ben, merci beaucoup. Merci, Puis, il y a Christian. la programmation de samedi aussi, qui est très Oui, intéressante là, de absolument. 3 heures à 12 heures. Très bien. Et dimanche aussi, ça continue. Oui. Très bon. Bah, écoutez, bon festival et à très, très bientôt. Ben, merci beaucoup. Au plaisir. Merci.